se raconte ainsi, depuis la nuit des temps, et encore aujourd'hui, au Bangladesh, le pays de l'eau. Au Bangladesh, grand fleuve qui traverse le Bangladesh, c'est le Brahmaputra. Le Brahmaputra. Le 12 mars 2013, une première émission a été diffusée sur Studio Z décrivant le projet Marionnettes au pays de l'eau. Aujourd'hui, nous vous présentons le spectacle qui a été joué devant les élèves de l'école élémentaire de Levée et les partenaires du projet. Tout d'abord, les élèves de la classe de CM2 reviennent sur leur expérience des dernières semaines. Ça parle au Bangladesh, dans un petit village. Il n'y a plus une seule goutte d'eau qui tombe depuis la dernière saison des pluies. Du coup, ils demandent au grand tigre comment faire. Le grand tigre leur dit d'aller chercher des grenouilles ordinaires et de les marier. Donc les grands, ils vont dire ça aux petits et les petits se mettent en route pour aller chercher les grenouilles ordinaires. Et après, il leur arrive un tas d'aventures et à la fin, ils reviennent avec 2 grenouilles ordinaires et ils les marient et ça pleut pendant 1 ou 2 mois. C'est un peu une histoire vraie parce qu'au Bangladesh, à la même saison, ils marient vraiment des grenouilles, 2 grenouilles pour faire tomber 2 grenouilles ordinaires pour faire tomber la pluie. C'est une histoire qui se raconte et il y croit. Dans l'histoire, il y avait des dessins, de têtes. Et puis en fait, il s'était un peu mélangé. Il y avait un peu de nous et un peu des Bangladais. Et puis c'est pas la même chose parce que le Bangladesh, ils ont donné des idées que nous, on n'avait pas pensé. Du coup, eux, ils ont vu que c'est leur pays, ils savent plus de détails que nous. Parce que on fait des dessins qu'avec des photos. Eux, ils peuvent toujours faire des dessins en regardant la chose juste devant eux. Et puis en même temps, c'est vrai qu'aussi les Bangladais, ils font des marionnettes depuis déjà un moment et nous, on vient d'apprendre. On dirait que dans le spectacle, ils avaient un peu mélangé les dessins et tout. Et puis sinon, ce que j'en ai pensé, je trouvais que c'était bien. Et puis je l'imaginais pas comme ça au début. Moi non plus, j'imaginais pas comme ça. Et puis aussi, ça a été très bien représenté. Et au moins comme ça, les CP et les CE1, ils savent maintenant comment c'est au Bangladesh. Moi j'ai trouvé ça bien, j'imaginais pas comme ça, j'imaginais pas que ça allait être aussi bien que ça, mais moi j'ai passé du bon moment. Et puis ce qui était bien, c'est qu'on a dansé à la fin. Moi j'ai trouvé que c'était bien parce que aussi on nous a fait un peu participer avec nos marionnettes et puis comme ça tout le monde voit notre travail que nous avons fait avec les dessins et on a aussi travaillé ensemble. J'aurais aimé juste qu'à la fin ça dure un peu plus longtemps pour qu'on danse, mais sinon c'était bien. Puis ça veut dire qu'on est un petit peu artiste quand même. Et puis aussi les chansons du Bangladesh, c'est pas pareil que nos chansons ici. Les enseignants des autres classes ont pu remarquer leur implication. Oui, c'est vrai, en fait, je ne me rendais pas du tout compte du rendu final que ça allait produire, mais je les voyais vraiment à fond dans l'aventure et ça faisait plaisir à voir des élèves impliqués. Et je suis très agréablement surpris par le résultat. Je pense qu'ils vont garder ça en tête toute leur vie et ça peut être que bénéfique pour eux et pour nous aussi. Elle s'appelle Rina. La sécheresse fait rage. Depuis la dernière saison des pluies, aucune goutte d'eau n'est tombée. La terre n'est que poussière. Le monde vert se transforme en monde jaune petit à petit. Rina rentre avec les cueilleuses de thé au village. Et les élèves des autres classes de l'école, qu'ont-ils pensé du spectacle ? On est venu regarder un spectacle avec les copains et les copines. On a vu, moi et toute la classe, on a vu
des grenouilles à marionnettes. C'était bien et je voulais remercier tout le monde qui a participé pour le faire. C'était bien parce que c'est drôle quand ils bougent les marionnettes. C'était rigolo au moment des grenouilles, elles étaient rigolotes quand elles se mariaient. La chanson j'ai bien aimé et c'était trop bien. Et c'était très belle les marionnettes et c'était bien. Le décor était très joli. C'était super bien. Il était bien et il était bien fait, les marionnettes étaient bien et puis voilà. Le spectacle était vraiment bien, les effets c'était vraiment bien. Et Le spectacle il était très bien, surtout les effets que les autres enfants ont fait. Moi je trouve que les marionnettes étaient très bien faites avec le spectacle aussi. J'ai trouvé ce spectacle très intéressant pour savoir comment sont les enfants au Bangladesh. J'ai trouvé ça très intéressant pour savoir où c'était et comment c'était là-bas. J'ai bien aimé, et surtout les musiques ils étaient très bien et les marionnettes étaient très bien faites et aussi pour savoir comment les enfants ils vivent là-bas et c'était très bien. Voilà. Moi j'ai trouvé que c'était drôlement amusant, j'ai bien aimé. Moi je trouvais que c'était un peu triste que les enfants ils devaient aller chercher les grenouilles et que le tigre il pouvait les manger. Aussi on a appris des nouvelles choses. Et aussi le travail des CM2, je veux dire, il était bien fait et en plus il était bien précis. Surtout les marionnettes, comment ils étaient faits. On a appris comment les faire bouger. On voyait qu'ils avaient bien travaillé sur les marionnettes. J'ai bien aimé quand la dame dansait avec le parapluie, c'était amusant. C'était drôle quand il y avait les voitures. Une histoire parfaite. Elle était tellement bien que j'ai voulu y aller avec les autres. Dans mon pays, il y a des tigres mangeurs d'hommes, mais ils n'attaquent jamais de face. Alors, depuis très longtemps, on porte des masques derrière la tête, comme un leurre, pour duper les tigres. Cherchez des grenouilles de l'autre côté du monde, cherchez des grenouilles, ça use les souliers. Cherchez des grenouilles de l'autre côté du monde, cherchez des grenouilles, ça use les souliers. Les enseignants ainsi que l'assistante d'anglais de l'école élémentaire de Levée nous livrent également leur impression. Catherine Le Turnier, donc maîtresse en CP. Nous sommes venus regarder le spectacle donc concernant l'échange entre l'école de Levée et l'école au Bangladesh. J'ai beaucoup aimé la musique, j'ai beaucoup aimé les mouvements, les marionnettes. On a été très agréablement surpris, mais en même temps ça ressemble vraiment à ce qu'on fait à Levée, l'esprit coopératif, les échanges, l'ouverture sur le monde. Donc là c'était vraiment très bien que les enfants puissent présenter un produit fini et puis de découvrir avec le reste de l'école ce qu'ils ont préparé secrètement depuis janvier maintenant. On a beaucoup apprécié le mélange des genres, que ce soit les marionnettes, la vidéoprojection, le fait que ce soit fait avec les moyens du bord, ça ressemble vraiment à ce qu'on aime bien faire ici dans l'école. Voilà, montrer qu'avec peu de choses, des moyens quand même relativement simples, on peut montrer quelque chose de très élaboré et de bien abouti. Voilà. Bon, donc j'ai beaucoup aimé le jeu des lumières et des ombres et j'ai aussi apprécié le côté d'échange, de partage entre la France et le Bangladesh. Donc je conseille effectivement ce spectacle à toute personne susceptible d'avoir un peu de temps pour aller le voir. Donc David Rousseau, maître à Levée en CE2 et heureux spectateur de ce très beau spectacle, vraiment très très poétique, qui donne plein d'idées de mise en scène avec pas grand chose et j'ai vraiment adoré.
C'était vraiment super. C'était multiculturel et bien d'apprendre une nouvelle langue parce que j'enseigne anglais, donc c'est bien d'écouter une nouvelle langue et de nouvelles chansons. Oui. La musique, c'était fantastique. Comment pensent-ils exploiter ce qui a été vu par leurs élèves ? Alors je pense qu'on peut travailler sur les ombres chinoises et peut-être essayer justement de refaire des marionnettes également, en forme de grenouille par exemple. Et bien là, il y a vraiment matière à vraiment réfléchir et à prolonger tout ça, que ce soit au niveau des aspects géographiques ou de vie du monde des autres enfants des autres pays, et que ce soit au niveau visuel et scénique pour faire éventuellement d'autres projets plus tard. J'ai vraiment plein d'idées qui trottent dans ma tête là-dessus, et grâce à ce spectacle. Tu m'avais promis que les petits seraient de retour aujourd'hui. Et si j'étais perdue dans une grande ville? Bah, tu connais, toi, la grande ville? Bah non, je connais pas la grande ville. Chut. Moi, je connais la grande ville. Ah bon? Tu connais la grande ville? Oui. Alors, si tu connais la grande ville, emmène-moi là-bas le plus vite possible. Comment s'appelle cette ville, la capitale? Je sais pas. Dakar. Il y a aussi la monnaie du Bangladesh qui est le Dakar, je pense. Non, c'est le Taka. Les conseillers municipaux étaient également présents lors de la représentation. Ils nous donnent leur avis. Réussi. Réussi, surtout, c'est un travail d'équipe, quoi, entre effectivement la partie du camp enseignant, les élèves, et puis les comédiens, les acteurs, quoi. Voilà, un très beau travail aussi au niveau de la mise en scène également, avec des trouvailles, des astuces qui font le spectacle. Voilà. J'ai trouvé que c'était un spectacle vraiment bien fait, avec un peu de moyens, mais comme quoi on peut faire quelque chose avec pas grand-chose. Voilà. Oui, bonjour. Je pense un peu la même chose, à savoir qu'avec peu de moyens, on arrive à monter des spectacles divertissants et intéressants. Voilà, oui, c'était bien adapté à l'âge des enfants, c'était instructif. Je pense que ça leur a donné envie d'en connaître plus sur le Bangladesh. Voilà, merci. Bon, maintenant, il nous faut un mâle et une femelle pour pouvoir les marier ensemble. Elles ont l'air toutes pareilles. C'est pas grave, on nous a dit de ramener 2 grenouilles ordinaires. Je vais prendre celle-ci. Monsieur Pascal Goudy, conseiller général du canton de Levée, nous explique pourquoi le conseil général soutient ce type de projet. Mon avis sur le projet en général, c'est que c'est un projet qui a bien sûr le mérite d'exister parce que la première de ses vertus, c'est d'apprendre la différence à l'ensemble de la jeunesse et de leur faire comprendre qu'au travers le monde, il y a des gens qui vivent et qui ont une réalité qui n'est pas forcément la même que la leur, mais qui n'en est pas pour le moins aussi intéressante et aussi fondamentale. Donc voilà, c'est simplement le fait de faire comprendre à l'ensemble des enfants qu'il existe au travers le monde toute une série de cultures différentes et qui sont aussi importantes que la leur. Donc à partir de là, c'est forcément un projet intéressant et fondamental et auquel le conseil général s'attache avec beaucoup d'importance. Donc c'est un beau projet. Et en plus, artistiquement, quand je vois l'intérêt des enfants à le partager, c'est un beau projet. Voilà.
Les artistes Marianne Ikanen puis Élise Perrin, qui est à l'initiative de ce projet, reviennent sur ce qu'ils ont vécu et en font un petit bilan. Oui, donc un petit bilan de ce projet-là. Par rapport à France, ce qui a été vraiment superbe, c'est que Élise Perrin a trouvé des moyens de réunir autour d'un projet où il y a de travail dans les écoles plusieurs professionnels, qu'on a pu collaborer avec vous, qu'on a pu collaborer avec les vidéastes, avec la technique, avoir une vraie bande de son, un temps pour le visuel, réfléchir aussi, parce que des questions artistiques, travailler sur le rythme, avoir des temps professionnellement nourrissants. Alors, après, ce qui a été génial, ça a été de la facilité avec laquelle les enfants sont devenus enthousiastes et qui ont adhéré, à mon sens, à 200% à ce projet. Alors après, Bangladesh, c'est encore, c'est frais. On vient de rentrer il y a peu de temps, donc peut-être je ne trouve pas facilement les mots justes, les meilleurs mots, mais c'était incroyable le respect pour notre travail. Et donc la vivacité et le sérieux avec lequel les enfants ont suivi le projet, qui ont regardé les spectacles et aussi participé aux ateliers. C'est d'autres conditions, il fait chaud, il y avait pas mal d'enfants qui étaient fatigués ou qui avaient d'autres soucis dans leur tête. C'était une période aussi tendue au Bangladesh, où il y a eu des affrontements violents et forcément on se questionne quel est le rôle de ce type de projet à ces moments-là, et est-ce qu'on peut faire quelque chose de juste. Et on a réussi à donc réunir aussi dans le public des intellectuels, des Européens, des anglophones, des francophones. Donc ça c'était aussi à mon sens une réussite. Bon alors voilà, le projet vient de se terminer. On a fait la dernière représentation à l'école de Levée. Et on a fait notre première représentation au foyer Maher Achol au Bangladesh, qui a été une première assez inoubliable parce que déjà les enfants ont une énergie, des sourires, plein de choses à donner. Et c'est des très très beaux souvenirs. Moi j'avais très peur, c'était ma première du spectacle, et il y avait un respect. Il y avait 200 enfants sur le toit du foyer, et c'était quelque chose qui est assez inoubliable. Et voilà, il y avait un silence et on a été applaudis à la fin comme jamais. On a plein d'enfants qui nous ont aidés pendant le spectacle. Donc on a fait les ateliers avec eux, c'était magnifique. Enfin voilà, il y avait plein de choses. Et puis avant, on était à Levée et ça a été aussi une autre expérience. Ils nous ont vraiment permis d'avoir tout le matériel du spectacle, et ça c'est une chance parce que c'était vraiment le but de mon projet, c'était autant faire un spectacle mais que les enfants soient intégrés, mais que ce soit au niveau de leur fabrication, au niveau de leur intervention, et ce qu'on a réussi finalement en fait à la fin, parce que leurs marionnettes ont été utilisées, leurs dessins ont été utilisés, et donc essentiellement les enfants de France. Et puis leur voix aussi, on a utilisé leur voix, donc aussi toutes leurs répliques, voilà, des petites choses qu'ils nous ont dit en atelier, qui nous ont interpellés, et moi je les ai repris dans le spectacle, et voilà, donc c'était vraiment aussi une partie assez qui était différente, mais qui était aussi enrichissante pour le projet. Moi j'ai beaucoup partagé aussi, et puis après il nous a manqué la partie au Bangladesh qui nous a vraiment inspiré sur tout le spectacle, parce qu'on voulait voilà, les enfants avaient construit les marionnettes en France, ils avaient fait le décor du spectacle, mais il fallait qu'on garde l'aspect bengali, et c'est là-bas vraiment en partant qu'on a vraiment trouvé cette ambiance. Donc on a créé les images qu'il y a dans le spectacle,
qu'on a échangé aussi avec les enfants. Voilà, on a décidé de faire le spectacle en français, et ce qui a très bien marché. Au niveau de la... voilà, il y a beaucoup de visuels dans le spectacle, donc ça a très très bien marché aussi. Et voilà, on a vraiment... J'ai voulu tout réunir dans ce spectacle, dans ce projet, autant la partie française que la partie bangladaise. Ça a été 2 moments forts, et même maintenant, la représentation à lever, on a eu un très bon accueil. Voilà, les enfants avaient l'air contents ils ont participé au spectacle parce qu'ils sont venus saluer à la fin, comme on l'a fait avec les enfants à Maher Achol. Et voilà, moi je suis contente pour ça parce que je vois que les enfants étaient contents de participer à ce projet. Ça leur a apporté quelque chose, enfin, j'espère vraiment. Et donc voilà, en résumé, je trouve que moi les objectifs que j'avais voulu au début, je les ai tenus, et ce spectacle, c'est autant le mien, c'est autant les enfants du Bangladesh, autant les enfants de la France, et autant tout ce que je suis, et tout ce que Maria est, et voilà, et tout ce qu'on a vécu. Et voilà, je voudrais remercier autant vraiment les enfants, tous les enfants, voilà, qui nous ont aidés à tout ça. Et puis voilà, l'aventure continue parce que le spectacle, on va le tourner, et ça, c'est une chose aussi que je ne savais pas trop au début, et que on a décidé là de vouloir tourner le spectacle pour pouvoir faire partager plein d'autres gens de notre expérience. C'est un peu notre récit de voyage. Le ciel s'assombrit tout à coup, et il fait nuit en plein jour. On est obligé d'allumer les lumières dans les bureaux, à la maison, parce qu'on les voit plus. Il fait véritablement nuit en plein jour. Donc le ciel s'assombrit, et puis le vent se lève petit à petit. Au début, on entend les feuilles bruire, et puis le vent devient de plus en plus fort, et les premières gouttes commencent à tomber. Ce sont de grosses gouttes qui viennent éclater sur le sol, et puis tout à coup, c'est un véritable rideau de pluie en fait, qui tombe, comme si les dieux nous versaient de grands seaux sur la tête. Et ce rideau de pluie lave tout, lave les choses, lave les gens, lave les rues, lave l'air. Et tout le monde est très très heureux à ce moment-là, parce que le temps se rafraîchit en fait. Et la saison des pluies, il fait très très chaud. Et lorsque la pluie tombe, tout à coup, l'air se rafraîchit et on respire. Si vous souhaitez que votre classe assiste à ce spectacle, n'hésitez pas à contacter l'OCCE du Cher, qui se fera un plaisir de vous communiquer tous les renseignements nécessaires. मस्तानी